me présente, je suis Patrick Guillois. Oui. Je vais faire la première division pour la première fois en 40 ans. Quel du plaisir. Montreux. Je me suis qualifié à Montreux, j'ai fait 8e. Oui. J'ai fait 3 x 4. Et là, je vais faire une première division. Je vais la faire pour le plaisir. Hein. Je sais qu'il y a des personnes très costauds, très fortes dans le championnat. Et je vais essayer de me débrouiller, pas faire dernier si possible. Un parcours très difficile. Voilà. En ce moment, avec le coup de froid, je pense que le poisson ne mord pas. Hein. Il y a un secteur où il y a vraiment des grosses brèmes, le secteur du milieu. Et les deux autres secteurs, il y aura des secteurs des poteaux, il y aura quelques plaques, je pense. Le secteur le plus haut, le premier secteur entre les deux ponts, je pense que ce sera une pêche de gardon et de gobies. Je pense que les gobies, en les pêchant trop près, sont plus petites. En pêchant entre 8 et 9 mètres, je pense que les gobies sont un peu plus grosses. Et après, il y a une pêche à 13 mètres, gardon, plaque, voilà. Et des plaques, il n'y en a pas partout. Il y en a vraiment les poteaux et le secteur du milieu. Et vous allez faire combien de coups? Je vais faire déjà un coup à 8 mètres, un coup à 13 mètres. Oui. Et un coup pour les gobies à droite et à gauche, pêcher les gobies. Un fond de bourriche au démarrage et après essayer de prendre des gardons au large. Je viens pour le plaisir, hein, parce que j'ai la première division que je fais, donc je viens pour vous remplir la tête de souvenirs. Parce que ça m'est jamais arrivé. La deuxième, ça m'est déjà arrivé, mais la première, jamais. Je sais qu'il y a des pêcheurs, comme je vous dis, très très forts. Oui, mais sur un parcours comme celui-ci... Difficile, peut-être, une brème, une plaque, voilà. Voilà, après on verra. On en reparle. Si c'est votre week-end, on en reparle. Voilà. Après, ça a fait mal, le coup de froid qu'il y a eu là, ça a fait mal, la pluie, tout ça, le gros coup de pluie qu'il y a eu, je pense que le poisson, ça va être très difficile. Il y aura des gardons. Pour les gars du Nord, je pense qu'eux, ils connaissent bien le parcours, je pense que pour eux, ça va être déjà plus facile. Mais il faut une part de chance. Là, je suis en train de monter mes lignes à gobies parce que je pense qu'il va falloir pêcher les gobies. Hein. Il n'y a pas de souci, hein. Après on verra. Hein. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est difficile, là, la pêche, ça s'est éteint pour tout le monde. Hein. Hier, il y avait Stéphane. Champion, pas champion, ça sera ça. Hier, il y avait Stéphane qui pêchait dans le secteur du milieu. Il a essayé de pêcher les gardons. Il en a pris un peu sur la fin. Il les avait bien sur la fin. Après, il a fait quand même 5 brèmes, une grosse tanche de 3 kg. Ah oui. Il a fait 5 brèmes, une grosse tanche. Il a fait 11 000. Ah ouais. Voilà, moi j'ai fait une brème et 700 grammes de gardon, 600-700 grammes de gardon. Et je fais 2007. Une brème, ça aide tout de suite. Un gros poisson aide. Comme souvent. Bonjour Florian. Salut. Bon. Donc t'es remonté? Ouais, je suis remonté. J'ai eu la chance de faire un court séjour en deuxième. On a eu la chance de tomber sur un parcours qui nous a bien réussi à 3, avec Mathieu et puis Jonathan. C'est vrai qu'on a fait un joli championnat. C'est vrai que Jonathan va le faire et donc il va pas être derrière toi? Non, pas mon concurrent, ça reste un coéquipier parce qu'on partage, c'est vrai qu'à 3 on partage énormément. C'est le secret. Il n'y a pas de secret entre nous. De toute façon on l'a vu à la N2, hein, on fait 1, 2 et 4 au général, donc, en utilisant exactement la même stratégie tous les 3. Donc, il n'y a pas de secret entre nous, je pense que c'est un gros avantage quand même. C'est ce qui fait progresser. Bien sûr. C'est quand vous avez 3 bons pêcheurs qui parlent entre eux, vous êtes plus susceptible de s'écouter. C'est la clé du succès, ça j'en suis sûr. Pour l'instant ça nous réussit, donc on va pas s'en priver. Bon, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Honnêtement, je pense que je vais m'adapter en fonction de la place que je tombe. Parce que je connais le parcours un petit peu, hein, j'habite à 1 heure, donc je suis vraiment pas loin d'ici. Mais c'est un parcours qui évolue tout le temps, il n'est pas vraiment régulier. Et on ne sait pas du tout comment il va réagir. Ça peut être dur un jour, un peu plus mordeur le lendemain. Ça risque d'être très aléatoire en fait, il faudra surtout bien tomber, ça déjà ce sera obligatoire, il faudra avoir une main heureuse et puis bien tomber, et après s'adapter en fonction de ce qui se prend autour de soi. Tes flotteurs que tu comptes monter, ça va être en gros? Pour le large à 13 mètres, ce sera de 0,8 1 gramme à 3 grammes. Oui. Et pour le coup à mi-distance, ce sera entre 0,8 et 1,25. Tu vas pas faire de quoi gobi toi non plus? Ici non. Oui. Le milieu non plus. Mais à l'autre là-bas où ils sont un peu trop gros? Je pense que ce serait indispensable. Il y aura des très belles bordures, il y aura des pêcheurs qui pourront rester 4 heures au gobi là-bas.
Et ils arriveront à faire tranquille. Mais malheureusement, ce sera 4 ou 5 places sur le secteur. Donc, tu vas pouvoir prendre quelques gobies sur ta place qui vont faire entre 5 et 7 grammes de moyenne, et ton voisin il va avoir une moyenne à 10-12 grammes. Donc sur la durée tu pourras pas lutter. Mais il faut anticiper au cas où si tu as la chance de prendre une de ces places là. Oui. Tu n'auras même pas besoin, je pense que tu n'auras pas besoin de te poser la question selon comment ça se passe, mais tu pourras peut-être faire 4 heures au gobi dans le secteur là-bas. Et au moins tu sais que tu vas, on va dire, limiter la casse. Tu vas limiter, tu vas prendre moins de 5 points je pense. Ok. Pour moi il faudra s'adapter à la place. Oui, c'est comme toujours. À la zone où on est, parce que comme toujours. toutes les zones elles seront pas équivalentes, ça c'est sûr. Bon bah, tirage. Ouais. Par rapport aux autres championnats où j'ai eu la chance de vous filmer. Ouais, voilà. Ce parcours là je pense que ouais, il faudra vraiment bien faire. Encore merci pour ta gentillesse et ton partage. Merci pour ça. Ah, tes plans de touche que tu vas mettre, tiens. Parce que là j'ai... Non. Sur les lignes, je vais dire les lignes du large, ça va être des points de touche de 9. Alors ce sera de, t'as dit de 1 gramme, de 0,80 de 0,80 à 0,80 à 3 grammes, aller jusqu'à 1,5 g ça va être du 9, et puis après dès que je vais passer les 1,5 g ça va être des points de touche de 8 voire 7. Oui. Et au bord je vais être sur du entre 8 et 10. Ça sera un 10 sur la plus légère et puis un 8. Plus légère, ce sera 0,60, non? 0,80. 0,80, tu vas rester en 0,80. Tu vas... Et ton coût intermédiaire, ça va être en gros 9 mètres, 10 mètres. Entre 9 et 10 mètres. Selon l'état du fond. Bah, sortir des cailloux. Je pense que le principal c'est de sortir des cailloux pour justement éviter les petits gobies et essayer de prendre quelques blancs. Mais bon, sur le secteur du milieu, hier on n'a pas vu un garnon, donc même le coup à 10 mètres j'en suis sceptique. Merci, j'espère que tu te trompes. Mais bon, j'ai pas. Je pense que malheureusement, mais bon. Voilà. Salut. Est-ce que Monsieur Faucillon sera derrière toi tout à l'heure? S'il se réveille, ouais. Ah, si il se réveille, bah après. Peut-être. Alors, ce que je dis à tout le monde, c'est arrangé. D'entrée, tu commences par une aile. Ah, bah c'est là, je suis allé.